chose que j'apprécie. Donc tout naturellement on va parler de sport. J'arrête tout de suite tous les grands fanats de foot. Non, on ne va pas parler de ça ce soir. Je suis désolée, je suis nulle en foot, je n'y connais rien du tout. Et comme mon père, enfin mes parents n'ont jamais regardé, j'ai jamais eu la curiosité de m'y intéresser. Dans ma famille on était plutôt team basket, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Voilà pour la parenthèse. Alors commençons. Tout d'abord, il faut savoir que le sport fait partie vraiment de ma vie depuis peu de temps, on va dire depuis 2 ans je dirais, depuis que j'ai commencé la musculation en fait. Avant donc j'en ai fait plusieurs. J'avais commencé quand j'étais petite par de la gym parce que j'étais clairement pas assez douée en danse pour faire de la danse. Et évidemment quand t'es une petite fille tu te tournes vers la danse, la gym ou ce genre de choses. Donc moi naturellement je me suis tournée vers la gym. J'en ai fait pendant 4 ans si je vous dis pas de bêtises. Mais je vous dis ça, j'avais 6 ans je pense, un truc comme ça. J'ai dû en faire de mes 6 ans à mes 10 ans maximum. Ouais, peut-être de 5 à 10, quelque chose comme ça. Puis je me suis lassée parce que j'avais fait le tour, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu redondant quand tu fais pas de la gym à haut niveau. Donc voilà, puis ça, même si je me débrouillais, j'étais loin d'être très très forte dans le domaine. Donc voilà, j'ai voulu passer à autre chose. Donc pas de foot ce soir, mais promis, je pense que vous allez quand même trouver votre compte. Alors, on va parler de plusieurs choses. On va parler de nutrition un petit peu, on va parler de musculation et on va parler de tous les sports que j'ai fait parce que j'en ai essayé beaucoup et je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé dans les sports que j'ai pratiqués. Donc, avant aussi, petit disclaimer, sachez que on va parler de musculation et de nutrition, mais je ne suis absolument pas professionnelle, ok? Donc tout ce que je vais vous dire, il ne faut pas le prendre comme des conseils avérés. Moi je vais vous parler uniquement de mon cas à moi, pour mon corps, ma situation, ce que je fais moi en fait. Et donc surtout, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Ce n'est pas du tout des conseils et je ne suis absolument pas pro. Donc si vous voulez avoir des vrais avis professionnels, tournez-vous vers des professionnels ou alors sur des chaînes YouTube par exemple qui sont spécialisées dans le sport. Ensuite, j'ai fait beaucoup de choses en fait, j'ai beaucoup testé de choses. J'ai fait de la natation aussi, il faut savoir. J'en ai fait pendant 1 an il me semble, 1 an ou 2. Je sais plus, parce que ça remonte à un paquet d'années maintenant. Mais ma mère voulait absolument que je m'inscrive à la natation pour apprendre à nager. Donc elle m'a inscrite et j'ai appris à nager la brasse et le dos, enfin et le crawl, donc de crawler aussi. Je détestais la natation, de vous à moi je détestais ça. J'ai accepté de faire l'année parce que j'avais pas le choix. Et ma mère a vite compris que ça me saoulait et donc au bout d'1 an on n'a pas renouvelé l'année. Donc au moins grâce à elle je sais nager, donc c'est déjà ça. Mais la natation vraiment c'était pas pour moi du tout. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce qui était pour moi. Ensuite j'ai fait aussi un peu de basket, mais quand je dis un peu c'est genre vraiment un peu, c'est genre 6 mois. Donc je peux même pas vraiment dire que j'ai fait du basket en fait. Et le basket, blague à part, ça me plaisait vraiment. J'aimais beaucoup et je me débrouillais même très bien. Même quand j'en ai fait par la suite en sport au collège ou au lycée, je me débrouillais vraiment pas mal au basket. Je suis pas immense pourtant, je fais 1m65, mais je sais pas, j'aimais vraiment bien ça. Mais le fait d'être en équipe avec d'autres filles, ça m'a vite saoulée en fait, comme la gym. Le problème de ça, c'est que j'ai du mal avec les sports parce qu'en fait, il y a que des filles, vu que je suis une fille, et les filles, ça devient lassant au bout d'un moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du cirque. Non, c'est pas une blague, j'ai vraiment fait du cirque.
cirque, il faut savoir que j'ai aussi essayé. Alors, vous allez me dire, c'est pas un sport, tout à fait, c'est pas du tout un sport, mais tant que je suis dans les activités extrascolaires, j'ai fait de la guitare pendant un an aussi. Voilà, fin de la parenthèse. Et j'ai fait du kendo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le kendo, c'est un art martial japonais. Le concept, c'est de se battre avec des bokken, on appelle ça, ce sont des épées en bambou. Et en fait, enfin, avec pardon, des shinai. Oui, je vous fais de mémoire, mais il me semble que c'est des shinai. Et on se bat avec ces sabres. Et c'est impressionnant. Le kendo, comme c'est un art martial japonais, il faut savoir que tu passes des grades évidemment. Et c'est extrêmement dur et extrêmement impressionnant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur YouTube. Vous mettez compilation de duels de kendo par exemple. Vous allez être vraiment ultra impressionné. Je vous avoue que il y a beaucoup de combats qui sont remis sur YouTube en ralenti. Tout simplement parce que les actions vont tellement vite que vous n'arrivez pas à les percevoir à l'œil nu. C'est très impressionnant. C'est un sport qui mise extrêmement sur la rapidité en fait et l'agilité, et c'est vraiment très impressionnant à voir. On dirait vraiment un animé tout simplement. Donc j'en ai fait pendant un an. J'avais passé l'équivalent de 2 grades et j'avais bien aimé, mais le problème c'est que c'était loin de chez moi et donc c'était le samedi matin et on devait se lever à 8h du matin et j'en avais pour 2h, 2h30 je crois. Et le samedi, quand t'es au lycée et que t'es à l'internat en plus pendant la semaine, t'as tout sauf envie de te lever à 8h le samedi matin, je peux te le dire. Donc j'ai demandé à mon père d'arrêter. Mais ça m'avait bien plu pourtant. Ensuite, après ça, je n'ai plus rien fait. Si j'ai essayé de la danse aussi, mais ça je l'ai essayé entre temps. Enfin bref, je crois avoir essayé autre chose, mais je me rappelle plus. En tout cas, ça c'est pour ce que j'ai fait dans les sports principaux. Mais ce qui était resté, c'était surtout que je préférais les sports individuels. C'est plus mon délire. Non pas que je m'entends pas en équipe, loin de là, parce que mon travail actuel, c'est littéralement travailler en équipe. J'adore l'esprit d'équipe et tout, je trouve ça génial. Mais je sais que je suis plus performante quand je dois jouer pour moi-même. Et donc, j'ai pas fait de sport pendant longtemps. Donc, de ma seconde à la fin de mon BTS, maintenant que j'y pense. Donc, vous faites le calcul. Les 3 ans de lycée plus 2 ans de BTS. Et en fait, ça faisait un moment que je ne supportais pas mon corps. Je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui me suivent, beaucoup plus de garçons que de filles en fait. Donc peut-être que vous n'allez pas savoir de quoi je parle, donc je m'adresse plus aux filles. Mais c'est très compliqué d'apprécier son corps quand on est une fille. Et évidemment, quand on est un homme, je suppose que ça doit être très compliqué aussi. Pas pour les mêmes choses, mais ça doit être très compliqué aussi. Et en fait, on essaye de correspondre le mieux qu'on peut aux standards de beauté. Et en fait, on se compare constamment. Et
moi ça fait 3 ans que j'y vais, donc maintenant c'est beaucoup plus compliqué pour moi de prendre en masse, sachant que je mets très très lourd pour mes exercices jambes, donc pour les exos sur les fessiers et sur les jambes en général. Et le dos, j'ai une bonne moyenne, franchement pour une fille, je dois être légèrement au-dessus de la moyenne pour une fille, si je me compare à peu près. Pareil pour tout ce qui touche aux bras, les bras je suis vraiment dans la moyenne, un peu moins même, parce que j'ai très peu de force dans les bras, mais voilà. Pour la petite parenthèse aussi, donc mes séances, comment ça se construit? C'est simple, j'essaie d'aller à la salle entre 3 et 5 fois par semaine. Je vais pas faire la meuf, 5 fois c'est rare, j'y vais 5 fois généralement quand je suis en vacances ou quand j'ai vraiment eu une semaine très cool qui me permet d'y aller comme je veux. En général j'y vais 4 fois, si on doit faire vraiment une moyenne j'y vais 4 fois par semaine. Je vous explique comment sont composées mes séances. J'ai une séance axée quadriceps et fesses, une deuxième axée sur les ischios et un peu la globalité des jambes. J'en ai une autre, elles sont pas dans l'ordre, cela va de soi puisqu'on fait toujours les exercices des jambes à minimum 48 heures d'écart. Ensuite j'ai une séance pour le dos et je fais aussi un peu de tapis incliné. En général je mets la pente à 16 degrés et je vais à 4 km/h à peu près. Et je fais ça pendant 45 minutes. C'est super pour faire un peu de cardio et pour perdre du gras. Et même pour continuer à maintenir vos jambes et tout, c'est super. Je vous le conseille. Donc je fais ma séance dos et je fais 25 minutes de tapis incliné. Ensuite, ma quatrième séance, généralement, c'est du tapis incliné pendant très longtemps, donc pendant 45 minutes, 1 heure. Et je complète avec des exercices pour les biceps, les triceps et les bras en globalité. Et si j'ai 5 séances, et ben je fais une séance bras à part, sans le tapis. Donc voilà un peu pour mon découpage. Mais ça fait pas très longtemps en soi que je le fais de ce sens-là. Parce que évidemment je suis tombée dans toutes les erreurs que font les débutants et surtout les débutantes, à savoir faire les séances jambes beaucoup trop de fois par semaine et faire toujours les mêmes exercices. Chose qu'il ne faut pas faire parce que vous ne prenez pas en muscle et ça vous épuise plus qu'autre chose. Surtout que de ce que j'avais entendu, attention je répète que je ne suis pas une experte et justement vous allez pouvoir me dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment pour ceux qui s'y connaissent. Et je précise, pour ceux qui s'y connaissent, parce qu'on vous voit les faux professionnels là, non, si vous commentez, prenez le temps de me dire vraiment les choses et dites-moi d'où vient l'info, parce que ne donnez pas des conseils aux gens si même vous n'êtes pas sûr. Donc en tout cas, j'avais entendu, donc c'est à prendre avec des pincettes, que comme les jambes sont un très gros groupe musculaire, il ne faut pas les pousser jusqu'à l'échec. C'est pas bon en tout cas. Alors que pour les bras, les pecs, le dos, vous pouvez pousser jusqu'à l'échec. Mais les jambes apparemment ce n'est pas bon parce que ça va juste vous flinguer pour le reste de la séance. Donc c'est pas utile, il faut s'arrêter juste avant. Mais encore une fois c'est à prendre avec des pincettes. Donc voilà pour la salle. J'adore y aller. Vraiment. Je vous dis ça alors que j'y suis allée qu'une seule fois cette semaine. C'est pas bien. Mais cette semaine, c'est un breakdown, je vous avoue. C'est vraiment le mental breakdown parce que j'ai aucune motivation cette semaine. J'y suis allée qu'une fois pour faire ma séance dos avec un peu de tapis du coup. Je devais y aller aujourd'hui après avoir tourné cette vidéo, mais je sais déjà que je vais pas y aller. Mais je suis en vacances, donc je pourrais y retourner à partir de demain. Mais ouais, après, c'est bien que j'aborde ce sujet au final parce que c'est pas grave si vous n'allez pas à la salle de la semaine, c'est pas grave si vous n'y allez qu'une fois, il faut surtout pas culpabiliser. Ça c'est le problème, quand on y va souvent et quand on a l'habitude de voir son corps congestionné, etc. On se sent pas à l'aise après quand on n'est pas congestionné ou quand on n'y est pas allé pendant quelques jours. Et c'est mon cas, je culpabilise beaucoup quand j'y vais pas et j'ai l'impression de grossir instantanément alors que je sais que c'est pas possible du tout. Mais moi comme je suis d'une nature à prendre du gras, je suis vraiment pas une fille qui est fine, genre pas du tout. Je prends beaucoup de gras et je suis vraiment
et si vous y allez en vous forçant, ce sera pire. Voilà, je suis quand même contente de vous parler de ça. Donc, voilà pour mes séances à la salle. Maintenant, on va parler rapidement de nutrition. Alors, moi évidemment, comme je veux prendre du muscle et que maintenant mes muscles sont beaucoup plus compliqués à choquer, il faut que je joue sur les protéines que j'ingère et les calories. Donc il faut que je mange plus de calories et de protéines que ce que je dépense. Logique. Donc en fait, j'essaie surtout de manger très varié. Je ne pèse pas du tout ce que je mange. Je ne calcule pas du tout mes protéines. Vraiment, je n'en suis pas à ce stade-là. Je fais vraiment un peu au pif. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas professionnelle et qu'il ne faut pas prendre ce que je vous dis comme une vérité absolue. Loin de là. Si vous voulez avoir des infos, renseignez-vous sur des gens qui sont réellement compétents dans ce domaine. Voilà, j'insiste. En tout cas, j'essaie de manger varié. Déjà, dans mon alimentation, tout ce qui est cordon bleu, déjà ça n'existe pas. Je n'en mange pas du tout. La viande rouge, j'essaye d'en manger une fois par semaine, mais pas beaucoup plus. C'est beaucoup de la viande blanche, du poulet, de la dinde, etc. Donc je me fais beaucoup de repas avec du riz. Ce que j'aime beaucoup me faire, par exemple, un repas simple et efficace que je peux vous conseiller. Vous faites cuire du riz. Vous mettez de la viande hachée dedans avec un peu de concentré de tomate parce que c'est beaucoup moins sucré que le ketchup déjà et que la sauce tomate, donc du concentré de tomate, vous en mettez un tout petit peu. Vous mettez un oignon et vous faites cuire tout ça. Vous déposez la viande hachée sur le riz et vous faites cuire un œuf et vous venez déposer l'œuf par-dessus. Ça a l'air bizarre mais croyez-moi c'est super bon et là vous avez plein de protes, c'est super. Donc bref, j'essaye de manger varié. Ça fait un moment que je me fais des petits déjeuners vraiment variés et très très peu caloriques. Et mon plus gros combat c'est d'essayer de réduire le sucre. Parce que le sucre, tout le monde est addict au sucre. Et c'est très 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 dur de s'en défaire. Et moi principalement j'ai vraiment du mal à m'en séparer parce que j'ai eu l'habitude toute ma vie de manger très sucré malheureusement. Pas très gras, étonnamment, parce que ma mère n'a jamais fait une cuisine grasse. Donc j'ai pas l'habitude de mettre beaucoup de gras dans ce que je mange. Mais c'est le sucre. Le sucre c'est honteux. Vraiment je peux manger une tablette Milka sans aucun problème, sans que ça me dégoûte. Et je peux refaire la même chose le lendemain je pense. Et ça c'est un problème. Donc ouais, supprimer le sucre c'est super dur. Donc évidemment je peux pas le supprimer en entier. Et même pour le corps humain, évidemment ne pas manger de sucre c'est super. Mais il vous en faut quand même un minimum. Au moins des glucides dans les pâtes quoi. Au moins le minimum syndical. Donc maintenant j'essaye de me cantonner à une dose de sucre par jour. Je m'explique. Par exemple, moi en fait j'ingère pendant mon petit déjeuner. Je me fais des pancakes avec de la farine d'avoine, une banane, un œuf, etc. Et en fait, au lieu de mettre n'importe quelle pâte à tartiner ou quoi que ce soit dessus, je mets juste des petites pépites de chocolat 100% noir dans la pâte. Je mélange et je fais cuire comme ça avec les pépites de chocolat. Ça me fait un peu de sucre, je suis pas frustrée et ça m'évite de mettre des conneries par-dessus. Après, les pépites de chocolat, je sais que c'est super gras et super sucré, je sais. Mais voilà, je me cantonne à cette dose de sucre. Et je n'en mange pas après dans le reste de la journée. Je prends pas de dessert le soir et après dans mes plats, à part les glucides, des pâtes ou du riz, c'est tout. Et mine de rien, c'est super bien pour essayer de réduire. En fait, mettez des petites quantités ou essayez de le